Je crois que c'est important que les acteurs de l'éducation se réunissent régulièrement autour de l'usage du numérique et que Ecritech a, je pense, l'intérêt d'être vraiment un colloque qui émane des acteurs de l'éducation nationale et qui est vraiment un endroit de partage et de réflexion, de projection sur leurs pratiques. Les autres sont légitimes aussi, mais c'est ni organisé par un territoire, ni par un spécialiste des événements, ni par des entreprises, mais vraiment par la communauté des professionnels de l'éducation nationale. L'école n'a pas tellement d'options de ne pas s'emparer du numérique parce que l'ensemble de la société et de l'économie se sont emparés du numérique. Et embarré est d'ailleurs un mot important, c'est-à-dire le numérique n'est pas quelque chose qui serait tombé du ciel un jour sur une société, une économie qui ne demandait rien et qui serait du coup bouleversée par ça. Il est une production sociale, une production économique, mais il est aujourd'hui au cœur de tout acte économique, au cœur de tout acte administratif. Il est le support de la connaissance et même de sa production, et donc de la matière première de l'éducation. Donc voilà, l'ensemble de la société a fait du numérique l'une de ses infrastructures et de ses modalités de fonctionnement centrales, critiques. À partir de là, soit l'école considère que son travail doit être déconnecté des transformations et des évolutions du monde, ce qu'elle n'a jamais fait dans l'histoire, donc pourquoi cette fois-ci, soit elle s'empare du numérique à sa manière, avec ses valeurs, comme l'ensemble des autres activités humaines. L'entrée de l'école dans le numérique en est, en France et ailleurs d'ailleurs, un état un peu paradoxal. Si on prend ce qu'il se passe à l'échelle de chacun des enseignants et même de la plupart des familles qui ont des enfants scolarisés, au moins à partir du collège, tout le monde s'est équipé, tous les enseignants ont une pratique professionnelle du numérique, au moins pour préparer les cours, pour mettre à jour leurs connaissances, pour échanger avec des collègues, pour travailler, pour s'organiser dans la semaine, pour échanger aussi avec les enfants de plus en plus. Et pour autant, dans la réalité de l'organisation des établissements, des cursus, des examens, et dans le quotidien en réalité de la classe, il est statistiquement très peu présent. C'est faux à l'échelle de toute une série d'expérimentations ou de pratiques d'enseignants, mais statistiquement, il est très peu présent. Il a en tout cas très peu changé le système. Et c'est un véritable risque aujourd'hui parce que d'autres acteurs se proposent aujourd'hui de changer ce système. On voit pas mal d'acteurs pour lesquels l'un des apports, ou en tout cas l'une des transformations que le numérique pourrait apporter, tourne autour de l'évaluation. Et de différentes manières. La première consisterait à pouvoir assouplir les formes d'évaluation et donc pouvoir reconnaître des acquisitions au fur et à mesure qu'elles se produisent, plutôt que de les sanctionner par ces moments un petit peu intimidants pour beaucoup de gens que sont les examens. La seconde tourne autour effectivement d'une forme d'objectivation de l'acquisition des connaissances. C'est tout ce qui peut tourner autour de l'évaluation ou de l'éducation par la preuve, où on va essayer de se servir de chemins prédéfinis un petit peu d'acquisition des connaissances et de l'ordinateur comme moyen de le vérifier, pour vérifier à des échelles de tout petits grains l'acquisition de telle connaissance en arithmétique, puis de telle connaissance qui suit, puis de telle autre qui suit, qui s'appuie sur la précédente, etc. Et donc des moyens de vérifier sur des parcours la progression ou les blocages que peut rencontrer un élève, de pouvoir éventuellement aussi évaluer, de savoir si le fait de changer un petit peu le parcours, ou changer un peu d'approche, fonctionne mieux pour tel ou tel élève. Et donc on va se servir de l'ordinateur comme à la fois d'un dispositif de vérification et d'un dispositif qui produit des traces de cette vérification et donc qui petit à petit est capable aussi de repérer certains profils pour lesquels certaines approches fonctionnent mieux. Et c'est ça qu'on pourrait appeler un peu l'éducation par la preuve, c'est-à-dire l'idée que petit à petit on pourrait disposer de certitudes un peu scientifiques, à la fois neuroscientifiques et statistiques,
sur le fait que telle approche marche mieux pour tel profil, au-delà de la spécificité de chaque enseignant. Je pense que des formes d'apprentissage qui utiliseront des ressources distantes, des ressources de connaissances qu'on ne trouve pas dans la classe ou dans le CDI, ont déjà commencé à émerger de manière sauvage et aussi à l'invitation des enseignants qui sont quand même de plus en plus nombreux à inviter les élèves à aller chercher, pas forcément des cours en ligne, des MOOC, mais à aller chercher en tout cas des documents, des articles, etc. etc. Les MOOC, les fameux cours massivement multi-utilisateurs, font partie en réalité de cet univers. À ceci près qu'évidemment, certains d'entre eux, pas ceux qui ne sont pas les plus intéressants, dans lesquels on a juste la conférence du très grand professeur de tel endroit, qui peut être passionnante, mais bon, voilà, c'est juste une conférence filmée après tout, mais ceux qui commencent à proposer des parcours pédagogiques, des communautés, des évaluations au fil de l'eau, etc., forcément, vont commencer à s'insérer dans les parcours. Il y a quelques États américains qui demandent qu'au moins une matière à la fin des études secondaires ait été apprise à distance. Il y a de plus en plus, c'est des amis enseignants en fac me le disent, des gens qui viennent candidater en master et qui ont, entre autres, comme argument le fait qu'ils ont suivi tel ou tel MOOC. Ça va faire partie des choses effectivement normales, au point que on se posera peut-être un peu moins la question, distant, présentiel, etc. D'abord, ce sera souvent un petit peu hybride. Et puis que ce seront surtout des manières de composer des parcours de formation plus personnalisés, dans lesquels on ne sera pas forcément enfermé dans les options proposées par telle fac, dans telle filière, à tel moment, parce qu'elle ne peut pas tout proposer. Donc, voilà, ça assouplira un petit peu le dispositif, en tout cas. J'ai beaucoup dans la conférence insisté sur l'écriture, c'est-à-dire que ce qui me paraît essentiel dans l'apport du numérique à l'apprentissage, ça n'est pas tellement l'accès aux ressources. Et c'est vrai d'ailleurs dans l'ensemble de l'histoire du numérique. Les acteurs du numérique ont eu tendance, très souvent, pour justifier leur existence et leur rôle social, à dire mais l'important c'est les contenus, grâce à nous il va y avoir plein de contenus, etc. Et les utilisateurs ont toujours dit, nous ce qui est important pour nous c'est ce qu'on fait ensemble. Et ce qui est important, à mon avis, ce qui est essentiel dans l'usage du numérique, c'est ce que les élèves font ensemble avec les enseignants aussi, mais aussi sans les enseignants. Mais les enseignants font partie du dispositif, évidemment. Et donc, ce qui me semble le plus essentiel, c'est le numérique comme outil de production, comme outil de coproduction, comme outil d'échange, comme outil d'apprentissage dans lesquels on est ensemble, on s'aide à faire des choses que l'autre ne sait pas faire et l'autre va nous aider à faire des choses que l'on ne sait pas faire. De même que vous, dans cette interview, être aidé par des gens qui savent mieux que vous traiter l'image et le son, et peut-être il y aura également un monteur, et que vous, votre travail est de formuler des questions, de problématiser une interview et d'essayer de savoir, de repérer quels sont les propos qui auront plus de sens. Eh bien, il y a 3 compétences, au moins, dans cette équipe-là, et on peut apprendre énormément de choses de l'échange entre ces compétences. Si ça, c'était l'apport du numérique à l'école, on aurait incroyablement progressé, à la fois du côté de l'apprentissage, du côté du numérique et du côté du plaisir d'apprendre. S'il fallait dire l'essentiel, ce serait de dire, le numérique, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans une petite boîte avec un numérique éducatif et puis il y a une éducation dans laquelle le numérique doit trouver sa petite place. Le numérique va transformer l'école comme il transforme tout, et c'est l'outil, la source, le catalyseur des transformations de notre société, de notre économie aujourd'hui, et donc par définition de l'école. L'enjeu, c'est qu'évidemment, l'école et la communauté éducative, ils donnent le sens à cette transformation. Et pour ça, pour moi, la clé dans les savoirs de base, ça n'est ni la lecture, ni, paradoxalement, le calcul, c'est l'écriture. C'est le numérique comme moyen d'exprimer des choses, de les exprimer vers d'autres et avec d'autres. Et c'est ça qui peut faire la différence.